Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de négociation chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir l'importance de la force de vente pour l'entreprise. Comme nous avons pu le voir sur d'autres vidéos, la force de vente est importante au niveau de la stratégie marketing, mais également pour pérenniser l'activité. On va voir aussi que la force de vente, c'est un moyen de communication qui est efficace lors d'un entretien de vente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle du marketing one-to-one, du marketing personnalisé. On n'est plus forcément sur un marketing de masse où on avait tendance à globaliser un petit peu l'offre pour tout le monde. Aujourd'hui, la force de vente, elle doit être capable de personnaliser la relation avec le collaborateur. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre client, il doit être capable du coup de sentir que le produit il est fait pour lui. On doit mettre en place une relation durable parce que c'est beaucoup plus rentable de fidéliser un client plutôt que d'en recruter un. Et le client doit avoir une réaction, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de déclencher l'acte d'achat chez lui. Donc cette force de vente, elle est nécessaire également. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a beau avoir une bonne stratégie marketing, si on a une force de vente qui n'est pas compétente, qui n'est pas capable de vanter le produit, de le promouvoir, d'assurer le service après-vente, vous ne pouvez pas pérenniser l'activité et le chiffre d'affaires ne va pas se développer. Donc en fait, la stratégie marketing, elle doit vraiment mettre en avant aussi tout l'aspect formation, par exemple, des différents commerciaux que vous allez avoir, pour être capable de vendre le produit. On dit souvent d'ailleurs que la vente, c'est un petit peu comme une bonne bouteille de vin, on s'améliore avec le temps. Donc ce qui est nécessaire là-dessus, c'est que du coup, on fasse beaucoup de retours, on contrôle les résultats, comme on a pu voir sur d'autres vidéos, afin que le vendeur s'améliore en fonction des arguments qu'il va développer sur un produit. Donc nous avons également un auteur qui s'appelle Wickham, qui a écrit de nombreux ouvrages en marketing et en vente, qui explique que la qualité des vendeurs, elle est étroitement liée à celle des produits, voilà, car c'est un facteur décisif dans le devenir des entreprises. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un bon produit, il faut qu'on ait d'excellents vendeurs, parce que c'est ce qui va permettre aux clients ensuite par la suite de décider d'acheter ou non notre produit. Quelques chiffres pour vous donner l'importance de la force de vente. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la force de vente, c'est à peu près 15% du chiffre d'affaires des entreprises et ça peut aller jusqu'à 17,5% pour les compagnies d'assurance. Donc on se rend compte quand même que en fonction de notre chiffre d'affaires, on va devoir mettre en place un certain nombre d'argent, de budget pour pouvoir arriver à optimiser nos résultats. Il y a une étude qui a été réalisée en 1982, donc qui date déjà de quelques années, mais qui démontre que l'investissement pour les forces de vente, elle est 6% plus élevé que le budget en général de la communication. En général, au niveau de la communication, sur la 4e année, on va donner à peu près 10% de son chiffre d'affaires. Sachez que 10% de votre chiffre d'affaires de communication, ça ne suffit pas. Il faut également qu'on intègre un pourcentage pour la force de vente, pour qu'elle s'améliore et pour qu'on vende les produits. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. Si vous avez des questions, laissez-nous des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.